Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Medarot Products Collection ou Medarot Merchandise Collection si j'ai changé le nom entre-temps. Notre série de vidéos consacrée, je vous le rappelle, à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de la franchise Medarot, plus connue chez nous sont de Medabots, donc une franchise commencée en 1997 avec le premier jeu Medarot, donc sorti au Japon, un RPG sur Game Boy, voilà. Et donc entre-temps, depuis 20 ans, sont sortis plein de produits liés et dérivés, des cartes à jouer, des mangas, des figurines, des maquettes, même des CD audio, bref, beaucoup de choses. Et donc, même si à peu près tout est resté uniquement au Japon, ça ne peut pas empêcher de faire une collection, et donc, on va continuer à l'agrémenter de nouvelles choses. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de choses, des figurines, des jeux vidéo, des maquettes, donc on va commencer tout de suite avec justement, on va revenir un peu à la source des choses, on va revenir en 87-98 avec les premiers produits dérivés Medarot, à savoir ces petites figurines toutes mignonnes qui ne sont pas spécialement nouvelles car en effet on les a déjà vues sur la chaîne. Alors je n'hélas pas le nom de ces figurines là, moi, je les appelle figurines SD ou gros yeux parce que justement, comme vous pouvez le voir, elles ont un style un peu différent. Elles ont une sorte de grosse tête, un petit corps et des yeux assez gros et forcément qui vont plus porter des yeux comiques qu'à des yeux de robots habituels. Et donc oui, souvenez-vous, c'est la troisième fois que nous avons ces figurines dans ces vidéos, car la première fois, j'avais déjà acheté un Meta B, mais surtout j'avais acheté un lanceur, et dans le lanceur venait une figurine aléatoirement, et j'avais Meta B, et donc je vais vous montrer un peu le lanceur, je vais vous montrer Meta B, etc. Puis ensuite, j'avais réussi à trouver les 10 figurines de cette série de figurines en version transparente, donc transparente orange et transparent bleu, vendues dans une boîte. Et donc là, enfin, j'ai réussi à trouver les 10 figurines, mais en version normale. Donc forcément, Meta B, je l'avais déjà, rien de nouveau à ce niveau-là, mais les 9 autres, sont toutes nouvelles pour moi, et donc je m'en vais vous les présenter. Donc j'essaie de me baisser un peu au niveau de la caméra, et donc c'est parti. Alors il faut savoir que toutes ces figurines ont aussi eu le droit à une sortie en version figurine 5 cm traditionnelle, à commencer par Rokusho. Donc Rokusho a forcément la contrepartie de Meta B, ou plutôt de Metal Beetle dans le premier jeu en tant que starter de la version KWG Kuwagata. Voilà. Ensuite, nous aurons Samurai, donc un classique qui a aussi eu le droit à une version figurine un peu plus grosse que la 5 cm, mais qui est un peu dur à trouver, donc je n'ai pas vraiment plus d'informations que ça à son sujet. Le petit Samurai, voilà. On enchaîne ensuite avec Magenta 4, donc le premier type 4 qui a les yeux un peu flippants, comme vous pouvez le voir. C'est la seule qui est peinte un peu bizarre au niveau des yeux. Les autres ont une bonne peinture, mais elle, ça passe pas trop, comme vous pouvez le voir. Voilà, à ce niveau-là. Justement, pour rejoindre Magenta 4, il y a un type dog, donc un type chien après le type chat. Donc c'est Saiyan Dog. Saiyan Dog, effectivement, qui est assez connu parce que c'était le Medabot de. J'ai plus son nom maintenant, tiens. J'ai pas eu son nom, bref. Il apparaissait beaucoup dans la série animée. Voilà. De Spike, voilà. Spike, effectivement, qui faisait partie du petit gang des Screws, donc les sortes de sales morveux de la série. Et donc, il avait Spike le peureux, un Saiyanog tout aussi peureux que lui, j'ai envie de dire. On enchaîne maintenant avec Nin Ninja, comme ceci. Voilà. Donc, Ninja qui a aussi eu le droit à une version maquette. D'ailleurs, on en reparlera juste après de ça. Tout comme notre ami Rollstar, ou Sting, ou je crois que c'est Stingray en français, en version US, car effectivement, les noms des Medabots ont changé des fois entre la version japonaise et la version américaine européenne. Donc voilà en tout cas pour notre petit Rollstar que moi j'aime beaucoup, c'est un de mes Medabots préférés. Et puis enfin, on va terminer avec trois Medarots, à savoir Blackmail, donc un peu le Medarot méchant de Medarot 1, vu qu'il est de type DVL, donc Devil qui veut dire diable, absolument terrifiant. Puis vous avez notre ami, mince, je n'ai plus son nom, c'est dommage. Je l'avais sur le bout de la langue, mais je ne l'ai plus. Pourtant, il y a clairement Motor dans son nom. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est un des trois Medarot qui vous permet, il me semble, de vous déplacer plus vite dans le premier jeu, si je ne dis pas de bêtises, dans le second jeu, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et enfin, vous avez Sharkan.
comme ceci. Et donc, je mettrai les 10 ensemble une fois la vidéo terminée. Pour l'instant, on va les laisser de côté. Et par contre, on laisse de côté, mais Sharkan, on reste dessus. Car en effet, on reste en 97-98 avec nos premiers produits dérivés, mais on passe à la taille supérieure. Car justement, j'ai parlé des figurines 5 cm en début de vidéo, comme quoi tous les personnages que je vous ai montrés en avaient une. Et bien justement, j'ai aussi eu le droit, enfin, je me suis aussi procuré une version de Sharkan 5 cm, mais pas n'importe laquelle. Alors, on va bien évidemment peut-être ajuster ça un peu mieux, lumière, etc. Parce que là, effectivement, on commence peut-être à y voir un peu moins clair. Alors, hop, comme ceci. Oui, on va mettre ça comme ça. Excusez-moi. Donc effectivement, Sharkan en version 5 cm, pas n'importe quelle version, car en effet, bah, de base, il est censé avoir ce schéma de couleur-là. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, les 5 premières figurines de cette série de figurines-là ont eu le droit à des recolors, des recolorations un peu plus transparentes, un peu plus spéciales. Et donc, c'est celle-ci de Sharkan que je vous montre aujourd'hui. Donc, on va essayer d'ouvrir ça proprement. C'est un peu compliqué. Alors, par contre, le plastique est super jaune de ces jaunes. Je ne sais pas si ça se voit ou pas à la caméra. Donc, forcément, je vous ai déjà montré Sharkan en version normale, donc qui ressemble à ceci de base. Alors, par contre, là encore, bien évidemment, toutes les 5 secondes, il faut changer le focus. Voilà. Ça, c'est la carte qui va avec d'ailleurs le petit médaillon, qui est le médaillon de l'ours, si je dis pas de bêtises, à ce niveau-là. Et enfin, vous avez la figurine en elle-même. Là, en effet, c'est vrai que, comme le plastique est super jauni, j'avais peur que la figurine soit aussi super jaunie. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est un peu plus souple que ce que je pensais. Alors, par contre, vous m'excusez pour le bruit. J'aimerais juste la retirer de son emballage, proprement. Et passer peut-être un petit coup de sucre. C'est la première fois que je l'étage de sa boîte. Voilà, par contre, le plastique, j'ai l'impression, est resté, voilà, comme ceci. Donc, voilà pour Sharkan. En version transparente, noire. Non, c'est transparent. C'est quoi comme couleur? On a une sorte de transparent rose un peu foncé. Mais comme des fois j'ai du mal avec les couleurs, j'ai peur de me tromper. En tout cas, voici pour cette version-là donc de Sharkan qui vient compléter la normale que j'avais déjà. Et d'ailleurs aussi pour ceux qui se demanderaient, en termes de figurines un peu recolore comme ça, c'est indiqué clairement que le sticker à ce niveau, comme on peut voir avec la partie noire là, il m'en manque je crois 2 ou 3 si je ne dis pas de bêtises. Je me suis déjà procuré Samurai, Magenta 4 ainsi que Rollstar en version transparente. Et logiquement, si je ne dis pas de bêtises, il me manque Metabé et Saiyan Dog en version là aussi 5 cm transparente. Pour le moment, maintenant, j'en ai 4 avec Sharkan et c'est plutôt cool. Hélas, je ne les ai pas avec moi, donc je ne peux pas vous les montrer. Bon, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est la vie. Voilà. Donc ça, c'était pour notre figurine. Et maintenant, on va rester encore en 498 au tout début, mais on aura un poil plus d'assemblage. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je pense que je le remettrai dans sa boîte lorsqu'on fera l'image de fin. Mais avant toute chose, justement, on va repasser bien, à de la maquette, justement, avec un peu d'assemblage. Et on va revenir aux toutes premières maquettes. Merci. Aux toutes premières maquettes Medabot. Medarot, c'est vrai que des fois je change un peu les noms. Medarot, c'est le nom au Japon. Medabot, c'est le nom en Europe. Bon, des fois j'inverse un peu, je m'excuse. Alors, donc, une des 6 premières maquettes, c'est Metabé. Voilà, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Et donc, justement, ces maquettes produites par Ari, comme peut c'est écrit ici, un A-R-2-I, eh bien, ce n'est pas la première fois non plus que vous envoyez dans cette série de vidéos, car en effet, il y en a 6 au total, et on a déjà vu 2 ensemble, que j'ai aussi à me procurer et à assembler, et donc qui étaient justement Beastmaster, ainsi que Ninja. Et donc, comme je l'ai dit aussi, Rollstar a eu le droit lui aussi à une maquette, d'ailleurs tout comme Rokusho. Le 6e étant Coffin Bat, donc, dont la seule apparition en version plastique est une version maquette, si je ne dis pas de bêtises.
Enfin, une des seules en tout cas. Donc voilà. Et donc c'est vrai que Beastmasters et Ninja, bah, moi personnellement, je les ai trouvés plutôt cool, hein, franchement sympathiques à assembler. Bon, certes assez simple, hein, c'est une vieille maquette, mais ça passait bien. Je vous montre rapidement le mode d'emploi pour ceux qui ne les auraient pas vus auparavant. Là encore, ça se fait vraiment assez rapidement, les instructions, comme vous pouvez le voir. C'est presque même dessiné. Hein, voilà. Donc ça semble effectivement plutôt simple. À l'arrière, vous avez les 60 mégarotes du premier jeu, comme ceci, donc avec les belles illustrations. Et vous avez aussi un petit booklet qui vous présente une petite bande dessinée. Et je crois qu'il y a peut-être un jeu. Alors, voilà, il y a l'histoire de Medarot. Donc, effectivement, on commence avec le manga, puis la sortie des jeux, les Medarot Sparse Collection. Ça, c'est Medaroter Rintaro, un autre manga, le jeu de cartes à jouer, les Médamontres, etc. etc. D'ailleurs, que vous pouvez voir ici, hein, les Medarotch, ça s'appelle, ou Medawatch en anglais. Donc voilà. Ok. Donc, ok, on a compris. Les Harry, j'en ai déjà fait. C'est plutôt rigolo. Et puis là, tout s'effondre avec la maquette en elle-même, qui est effectivement très déçue par MetaB, qui est vraiment pas tip-top du tout, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Un peu déçu effectivement de MetaB qui a un plastique et ben, les autres maquettes avaient aussi le même type de plastique un peu friable, un peu faiblard, mais j'ai peu de problèmes. Or, MetaB, c'était assez compliqué. Il y a des pièces des fois qui sont un peu trop grosses, donc quand vous l'enfoncez, par exemple la pièce arrière, la pièce noire comme ça et tout, quand je l'ai enfoncée dans l'épaule, elle était trop grosse pour prendre le trou qui était prévu pour, et donc ça fait que ça a craqué toute la pièce, une sorte de grande fissure sur toute la pièce d'épaule. C'est pas très classe. Idem aussi, l'articulation au niveau des jambes à casser. Donc c'est vrai que on a eu pas mal de. Bah, des fois, on est obligé de forcer pour que ça entre, et forcément, bah, plus tu forces, plus ça casse, quoi. Et donc là, c'est vrai que MetaB, c'était quand même une grosse galère. Et comme on peut voir, en termes d'articulation, c'est vraiment pas top, vu que là, il y a genre aucune accroche au niveau des gens, en fait, il n'y a aucune friction. Donc ça fait que bah, le truc, il tombe de lui-même. Donc autant vous dire, MetaB, vous pouvez plus ou moins lever les bras, un peu comme ceci, hein, voilà, pas trop non plus, à ce niveau-là. Mais c'est super limité et c'est vrai qu'il a l'air super fragile, quoi. Et c'est très bizarre parce que j'avais pas du tout eu cette impression avec les maquettes, effectivement, de Ninja et Beastmaster. Je les ai trouvées plutôt cool, assez simples mais fonctionnelles. Et là, bah, c'est dommage parce que bah, forcément, quand vous passez votre temps à avoir des pièces fissurées quand on construit une maquette, c'est pas très fun. Donc MetaB est un peu déçu. À noter que vous aviez deux types d'yeux différents, soit les yeux tout ronds que j'ai mis là, donc qui font un peu bizarre comme ceci, voilà, soit les yeux un peu plus vénères, il me semble. J'ai pris les yeux tout ronds parce que je trouve ça rigolo, et donc voilà. Et donc ça, c'est notre ami MetaB, et ça, c'est aussi MetaB. Donc MetaB, hein, qui est la contraction de Metal Beetle, si je ne l'ai pas déjà dit, qui est donc le nom du Medabot de base. Voilà. Donc peut-être même les mettre plus écartés au final les bras, je suis en train de me rendre compte, si on veut que ce soit vraiment fidèle. Aussi, comme vous pouvez le voir, en termes de peinture, il manque un peu de peinture, par exemple là, comme pas ici, normalement les doigts de pied entre guillemets sont noirs, là ils ne le sont pas. Donc ça, effectivement, il faudrait que je le fasse au feutre par la suite, mais c'est vrai que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. En tout cas, voici pour MetaB, qui est une maquette hélas qui n'est pas tip top. Dommage. D'autant plus que j'ai une version plus récente de MetaB, enfin j'ai même deux versions plus récentes de MetaB, mais la version sortie en 99-2000 par Takara est quand même mieux que celle-ci. Voilà. Donc c'est dommage, un peu déçu, effectivement, mais j'ai quand même hâte de me procurer Rollstar et Coffin Bat parce que c'est des maquettes assez. C'est la seule apparition de ces personnages-là en maquette. Ok, maintenant on va enchaîner avec une autre maquette, si je ne me trompe pas en effet, mais justement on va passer du fabricant Harry, donc qui avait fait les 6 premières maquettes Medabot, au fabricant Takara, qui a fait toutes les autres maquettes entre 99 et 2001, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ceci. Et donc justement, on a déjà vu des maquettes comme ceci qu'on appelle les Battle Models, c'est le nom de cette série de maquettes. On avait déjà vu plusieurs, hein, même beaucoup, j'ai envie de dire, hein, MetaB, on avait vu quoi, Belzelga, Mega Emperor, on avait vu Warbandie, Saikachis, bref, beaucoup de maquettes. Donc à cette collection, je viens d'ajouter White Sword ou Shin Saber en japonais,
Donc, est un Medarot apparu avec le jeu Medarot R donc sur PlayStation. Donc, c'est-à-dire qu'il a un design un peu différent des RPG Game Boy, vu qu'effectivement, Medarot R, on sent qu'ils ont eu des designers un peu différents de Orumarin, qui était la personne qui chargeait le design sur tous les Medarot Game Boy. Et donc, j'étais assez content d'avoir Shinseller parce que là encore, c'est un Medarot qui a juste une apparition 5 cm et puis plus rien. Donc, c'est un Medarot un peu différent. Et donc, je me suis dit, bah, quitte à faire, autant le faire. Enfin, autant l'avoir en maquette, quoi, par rapport à un éternel recoucho ou autre qu'on aurait pu déjà avoir plein de fois. Le mode d'emploi ressemble à ceci, il est un peu plus complexe que les Harry, comme vous pouvez le voir, mais il reste assez simple, à savoir des maquettes là encore qui sont plutôt simples à assembler, plutôt simples à découper, donc c'est des maquettes, on va dire, un peu pour les novices, mais ça fonctionne bien. Généralement, là encore généralement, hein, parce que c'est pas non plus parfait, vous allez voir qu'il y a des petits problèmes. Chacune des maquettes, je vous rappelle, vient avec un médaillon de couleur blanche. Et cette fois-ci, moi, j'ai eu eh bien, une tortue. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ou pas à la caméra. Peut-être pas beaucoup, vu que c'est... Voilà, c'est une tortue. Et il me semble que je l'avais déjà. Donc voilà. Mais bon, la tortue, en tout cas, elle est faite. Mais surtout, vous, ce qui va vous intéresser, je pense, alors, ce n'est pas le médaillon, c'est la maquette en elle-même, donc, et ça commence, de notre ami White Sword. Et donc, voilà à quoi elle ressemble. Alors, comme vous pouvez le voir de base, le personnage, excusez-moi, peut-être un peu trop enthousiaste pour mon propre bien, la figurine de base est censée être de couleur blanche. Or là, ils ont pris une sorte de couleur un peu blanc mélangée à de l'eau. C'est assez particulier, je ne vais pas vous le cacher. Je ne vais pas beaucoup poser cette couleur-là. Est-ce que le blanc de base n'était pas acceptable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a une couleur un peu différente. À noter aussi que tout ce qui est détail, les lignes là, les barres bleues, la partie au milieu ici, ça, c'est du sticker, de l'autocollant pur et dur. Donc, de base, quand vous montez le modèle, vous avez une sorte de gros tas de trucs blancs, en fait, hein. Vous n'avez pas du tout autant de détails. Bon, par contre, la tête est colorée, les mains aussi, mais à part ça, c'est vrai que c'est un peu limité. Et donc, voici à quoi elle ressemble, et honnêtement, il est plutôt fidèle à sa version dessinée. Il est plutôt propre, il fonctionne plutôt bien. Alors, par contre, là encore, qui dit vieux sticker, dit sticker des fois qui ne tiennent pas. Par exemple, les stickers qu'on met autour des jambes, ils se détachent. Donc, j'ai mis de la super glue, hélas, j'étais obligé pour que ça tienne. Comme ceci. Et donc lui, bah, est un peu plus articulé forcément que la vieille maquette Harry métallique qu'on avait auparavant, hein. Vous pouvez par exemple tourner la tête, lever le bras, vous avez aussi au niveau, à ce niveau-là, un peu d'articulation. Alors forcément, lui, il a des proportions un peu différentes des autres, donc des fois c'est un peu compliqué, mais vous avez aussi une articulation au niveau de la main, comme ceci, pour pouvoir mieux manier le sabre, que vous pouvez le retirer, hein, je tiens à dire. Alors, par contre, le sabre ne se met pas tout droit, en fait. Il est toujours en position un peu bah, de côté, de biais, c'est un peu particulier. Vous pouvez aussi le mettre avec son sabre, le faire tenir à deux mains, si j'y arrive. Et donc là, vous voyez qu'il y a un problème en fait. Il y a un léger problème. Il y a même deux problèmes, mais ça c'est normal. Attendez, je crois que voilà, comme ceci, comme ceci. Donc effectivement, j'ai quand même eu plusieurs problèmes avec cette maquette-là. Trois problèmes, je suppose maintenant. C'est que, attendez, parce que là, j'aimerais bien pouvoir mettre le katana à deux mains. C'est un peu compliqué, mais vous pouvez le faire. J'aimerais juste le faire. Mais donc, ouais, plusieurs problèmes, effectivement. Le premier, c'est que j'ai une main qui ne tenait pas beaucoup. C'est la main droite qui n'arrêtait pas de tomber. Donc, j'ai mis un peu de colle autour pour la rendre un peu plus épaisse. Donc, ça passe un peu mieux maintenant. Comme ceci. Je vais y arriver. Voilà. Et surtout, l'autre problème, alors il y a aussi un problème de pièce pétée à ce niveau-là, effectivement, qui était la pièce de raccord qui explique pourquoi le bras s'est enlevé comme ça. Et surtout, le gros problème qui, lui, par contre, est totalement inexplicable, c'est le fait que la tête, comme ceci. Car de base, effectivement, la tête est censée faire ça. Car si vous voulez, il y a un mécanisme, en fait, d'éjection, de lanceur. Et donc, afin d'arriver à... Et donc, c'est normal qu'il y ait la tête qui puisse s'enlever, en fait. Voilà, pour différentes raisons, grâce à cause du mécanisme lanceur. Mais de base, les autres Medarot que j'ai de cette série-là et qui ont aussi ce mécanisme-là,
la tête, vous pouvez quand même l'enclencher comme ça. Il y a un petit clip pour l'enclencher. Alors là, le clip est totalement presque inutile et donc la tête ne cesse de tomber. Et donc c'est honnêtement super agaçant et je me demande si je vais pas mettre de la vieille colle forte dessus pour que ça tienne. Voilà. Donc ouais, c'est un peu dommage. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi eh bien, ça ne tient pas. C'est vraiment problématique. Voilà, mais hormis ça, effectivement, pour le reste, ça fonctionne, mais c'est un peu dommage. Alors, on va retirer ça, comme ceci, afin que je vous montre rapidement, justement, le mécanisme de tir pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc ouais, un peu dommage qu'effectivement ce soit aussi... c'est le problème de la pièce pétée, effectivement, de la tête, c'est un peu problématique. Donc en fait, si vous voulez, vous avez trois lanceurs disponibles. Vous en avez deux au niveau des bras, vous pouvez voir au niveau du ressort utilisé ici. Donc il faut juste normalement retirer ça comme ceci. Alors attendez, que je le fasse bien sans tout casser, comme ceci. Et donc après, vous avez aussi des projectiles qui ont une forme de médaille, comme ça. Et donc ça, vous le glissez normalement à ce niveau-là. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la gâchette ici, afin eh bien, de lancer votre médaille. Alors, je vais y arriver parce que forcément, je place un peu comme un. Attendez. Le temps que j'appuie sur le. C'est pas grave. Euh, je vais y arriver ou pas? Voilà, comme ceci. Ou aussi, justement, vous avez au niveau du torse une ouverture comme ça. Vous pouvez aussi donc enfoncer le médaillon. Alors, si j'y arrive ou pas à le mettre, voilà, comme ceci. Et donc là encore, il y a une petite gâchette à l'arrière. Et donc logiquement, c'est là où la tête est intéressant de l'avoir baissée afin d'être plus aidé lorsque vous lancez. Et ça sert aussi pour tirer sur la tête de l'adversaire afin de la détruire. Et donc là, comme vous pouvez le voir, alors je vais essayer de montrer ça encore comme je peux. Voilà, et ça lance honnêtement plutôt bien. Donc c'est ça effectivement le côté un peu jouabilité, mécanisme de ces maquettes. Comme ceci. Bon, moi forcément, il ne m'intéresse pas et comme vous pouvez le voir, j'aurais préféré que la tête tienne bien. Mais c'est vraiment bizarre parce que les autres maquettes que j'avais, comme je disais, leur tête tenait bien, mais lui, non. Donc ben, on doit faire avec quelque chose qui tombe perpétuellement, ce qui est très agaçant. Vous l'aurez compris. Je pense. Bon, on va plutôt enchaîner, vu qu'il nous reste quand même pas mal de petites choses à voir et donc qui est intéressant de passer à la suite. Et donc justement, que nous reste-t-il à voir? Eh bien, deux choses. Donc là, on va faire effectivement un bond dans le temps, car on était resté bloqué un peu à Medaroth 1 avec les maquettes, etc. On est passé à Medaroth R, justement, donc sorti sur PlayStation avec notre ami Shin Saber. Donc maintenant, on va faire le gros bond dans le temps. On va justement eh bien, revenir au reboot un peu de Medaroth, j'ai envie de dire, car en effet, je vous rappelle qu'il y a eu une grosse pause entre 2004 et 2011, si je ne dis pas de bêtises, où justement il n'y a eu aucun jeu Medaroth de sortie. La licence était mise un peu en hibernation après avoir sorti beaucoup trop de jeux, et ce, avec un succès, je pense, décroissant. Mais une fois la DS sortie, enfin, quelques temps après la DS sortie, eh bien, Medaroth est revenu avec deux nouveaux jeux, sobrement intitulés Medaroth DS. Et donc là encore, forcément, hein, on a deux versions, une version KBT et une version KWG. Et c'est vrai que, eh bien, Medaroth DS, ça faisait longtemps que je voulais me procurer les jeux, vu que j'avais la plupart des jeux sortis sur 3DS. J'ai peur que ma lampe me fasse un truc bizarroïde, là, elle faisait un bruit un peu bizarre. Et donc voilà, enfin, j'ai pu me trouver les deux jeux sur eBay à un bon prix, donc j'en ai profité. Donc d'occasion, effectivement, mais quand même de qualité. Et donc on peut avoir un qui dit Medaroth DS, dit effectivement aussi un peu un renouveau du design, car c'est vrai que Oromarine, qui a designé Medaroth avant, eh bien, est revenu à son rôle de designer principal, mais il avait un peu d'autres sensibilités en termes de design, et des personnages un peu particuliers, comme vous pouvez le voir, donc un peu spécial, mais bon, j'aime bien. On peut ouvrir la petite boîte avec donc la cartouche au milieu. Alors ça, c'est quoi? On en reparlera juste après. On va avant voir le mode d'emploi assez rapidement. J'ai feuilleté parce qu'on a là encore pas mal de petites choses à faire, donc je me dis que c'est un peu mieux de passer là, rapidement dessus, vu qu'en plus je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'images, hein.
voilà. Donc Medarod DS, effectivement, qui mettait en scène un nouveau protagoniste, un nouveau héros. Donc là encore, hein, le fameux rappel qu'un Medarod est composé d'un tin pet, c'est un squelette, de 4 parties, bras gauche, bras droit, bras gauche, tête, corps et jambes, et aussi d'un médaillon. Ça ne change pas, voilà. Même si, comme vous pouvez le voir, entre Medarod 5 et Medarod DS, les tin pets ont bien changé, parce que maintenant, ils sont vraiment un côté très mécanique, en fait, avec des sortes d'intestins et tout, c'est assez particulier, on ne le voit pas vraiment comme ça. Peut-être au moins le montrer un peu mieux, c'est quand même très particulier. Voilà. Donc effectivement, là encore, ça a changé un peu. Et ça, c'est le héros donc, de Medarod DS, dont je n'ai pas le nom au passage. Voilà. Et par contre, c'est intéressant parce que Medarod DS, quand vous jouez au jeu, ça, vous avez un nouveau héros, mais vous retrouvez d'anciens personnages, comme par exemple Iki et Erika, ou Arika en japonais, donc deux personnages de Medarod 2, qui étaient des personnages principaux de la série animée à l'époque, et donc là, qui sont maintenant adultes. Donc c'est assez intéressant. Par contre, oui, si je ne montre pas correctement le mode d'emploi, c'est un peu compliqué. Mais bon, comme on peut voir, c'est avant tout des explications sur comment fonctionne le jeu, le Wi-Fi, les combats. Il n'y a pas vraiment d'image intéressante. Je vous le montre juste comme ça pour vous le montrer. Mais sinon, à part ça, voilà. Vous avez aussi besoin d'une loterie pour Medarod. Et effectivement, le manga Medarod DS, mais qui était uniquement prépublié. Quoique, c'est le. Ah non, c'est peut-être pas le. C'est peut-être le guide de jeu, ça, je pense. C'est effectivement le guide de jeu, d'ailleurs, qu'on a vu ensemble, hein, je vous rappelle. Et donc là, vous avez un truc assez intéressant. C'est qu'effectivement, chacun des jeux vient avec un paquet de cartes. Donc ça, effectivement, par exemple, ça, c'est le paquet de cartes pour KBT. Voilà. Mais chaque jeu vient aussi avec ceci, donc qui est une enveloppe à ce niveau-là. On ne peut pas trop voir et tout. Et donc, c'est pas une carte postale plutôt. Et donc, l'idée, c'est que vous achetez les deux jeux, vous renvoyez, donc vous répondiez aussi au questionnaire derrière, je suppose, vous le renvoyez à l'adresse indiquée et vous pouviez avoir donc effectivement 12 cartes à jouer afin de compléter toutes les cartes. Car effectivement, au total, il y a 72, je suppose, Medarod dans le jeu. Non, 70? Je sais plus, 70 Medarod. Mais bref, il me semble qu'il y a 70 Medarod dans le jeu en tout. Et dans chacun des paquets de cartes, vous en aviez 30. Donc forcément, il manquait 10. Et donc les 10 autres, eh bien, vous pouvez les avoir en renvoyant les deux cartes postales. Voilà. Donc hélas pour moi et pour vous, je n'ai pas le troisième paquet de cartes donc, qui contient les 12 cartes restantes. Hein. Enfin, je pense qu'il y a 10 cartes qui sont les Medarod restants et 2 cartes sont des cartes spéciales. Je pense que c'est comme ça. Mais je peux au moins vous montrer eh bien, les 60 autres cartes. Donc, on va faire ça. Je vais essayer de le faire assez rapidement, vu qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et donc, c'est parti. Et donc, ce sera assez intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, vous allez pouvoir voir un peu le design des. Le design un peu différent, excusez-moi, j'y arrivais, des Medarod, avec Medarod DS. Donc, on a même un petit truc là, comme ça, c'est incroyable. Hop. Alors, je vais essayer de mettre proprement devant. D'ailleurs, c'est la première fois aussi que je les ouvre, hein, donc c'est un peu en direct et pour vous et pour moi. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Et donc on va commencer avec Gunnose, donc qui est le KBT, donc le starter, hein, comme pour holographique. Et on va enchaîner. Il y a plein d'holographiques au final. C'est trop cool. Alors lui, je n'ai pas son nom, mais c'est un type STG, donc pour Saber-Tooth Tiger, qui veut dire tigre à dents de sabre. Donc plutôt cool. Ah, bah là, vous avez effectivement Metal Beetle ou Meta B, comme on peut le voir. Alors, je vais rester comme ceci. En fait, c'est tout holographique. Ça, c'est un dragon qui est tiré du premier au second Medarod, je me souviens plus exactement. Belzelga qui est tiré de Medarod 2. Ça, c'est un Medarod un peu avec DS, avec cette version-là du jeu. Ah ouais, c'est plus holographique, effectivement. Ça, c'est un Medarod dinosaure, donc qui est un peu avec Medarod 2. Ça, c'est un Medarod DS. Comme vous pouvez, je pense, clairement voir la différence hein, entre un design un peu plus simple et un design un peu plus spécifique. Donc, qui représente un éléphant. Ça, c'est du Medarod 1 ou 2. 1, non, logiquement, vu qu'il y a NIT 0, normalement, c'est Medarod 1. Ça, c'est Medarod 2, la Valkyrie, contrôlée par Erika.
Lui, je crois que c'est du Medarod R, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Medarod 1 pour celui-ci. Celui-ci, c'était peut-être du Medarod R aussi, je me suis un peu étonnant. Medarod 2 pour lui, je pense, Medarod 3. Bref, je vais pas le lire pour tous. Ça, c'est Poison Scorpi, ça, c'est Neutramers, Medarod 2. Ça, c'est un type Black Cat, donc chat noir, apparu avec Medarod DS. Medarod 2, Medarod 1, je crois. Medarod 2, pour celui-ci, qui ressemble à un poulpe. Ça, c'est aussi du Medarod 1, c'est un type sirène, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est aussi du Medarod 1. On compare beaucoup de Medarod qui reviennent effectivement au Medarod 1 ou Medarod 2, comme c'est le cas par exemple avec celui-ci, qui est effectivement la nouvelle forme de chauve-souris. On a vu Coffin Bat là juste avant avec les maquettes, et là c'est sa version entre guillemets nouvelle. Phoenix, Medarod 1. Donc ça c'est Angel 3, je crois que c'est Medarod DS, si je dis pas de bêtises, mais c'est une sorte de recolor d'une vieille version. Lui qui est apparu avec Medarod Brave, si je dis pas de bêtises, donc qui était le jeu sur GameCube, plus connu chez nous sous le nom de Medabots Infinity. Medarod 1 encore, ils ont fait quand même beaucoup de Medarod 1, je me souvenais plus ça. Hein. Ça c'est du Medarod R, si je dis pas de bêtises, au magicien. Medarod 2, effectivement, avec Brass. Et c'est fini. C'est fou ça. Pourquoi il y a aussi peu de Medarod de DS dedans? Parce que là, il y a à fond de Medarod 1, je me souvenais plus qu'il y en avait autant. Je me souviens quand même qu'ils avaient fait. Je me souviens quand même qu'ils en avaient fait quand même plus pour Medarod DS. Ça se trouve, ils les ont toutes mises avec la dizaine de cartes restantes. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, on va enchaîner avec la version donc, KWG. Donc, qui ressemble à ceci. Voilà. Avec Sanjuro, qui est le Medarod de base, quoi, que vous avez dedans. Donc, qui est un type KWG, bien évidemment. Je vous rappelle que Kuwagata Kabuto, hein, ce sont des types de scarabées. Donc il y en a un avec des cornes entre guillemets écartées, l'autre avec une corne entre guillemets principale, enfin une corne centrale. Et il est là et il vous dit bonjour. Voilà, Sanjuro. On va enchaîner donc. Ça c'est la contrepartie, donc c'est le KLN. Alors j'ai plus le nom exact et tout, mais c'est effectivement un peu l'évolution de Warbandie, pour faire simple. Vous avez Rokusho forcément, qui a un bris de lumière, même les yeux sont lumineux, c'est complètement fou. Ça c'est Arc Beetle avec une pose, ma foi, un peu bail dans les fesses. On aime bien. Arc apparu avec Medarod R, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est du Medarod 2. C'est un type. Je sais plus ce que c'est ça. SAQ. Là, vous avez la contrepartie de la version qu'on a vue juste auparavant. Donc LHB, par contre, ouais, LHB, c'est en référence à un autre type de scarabée. Et là encore, il a vu dans Medarod 1, dans Medarod 2, Medarod 3, ce type de scarabée-là. Kabuto, non, c'est Kaburi, je crois. Non. Ah, je me souviens plus, bref. C'est pas très grave. Voilà, un type Dragonfly, Ninja, qu'on a vu juste auparavant, justement, donc Medarod 1. Un château fort, je crois que c'est Medarod R, ça. Kinoko, donc un type champignon, mais avec une voiture. Le type Égypte, ça c'est du Medarod 1 aussi. Spider, ça c'est Medarod 2, mais c'est effectivement type araignée. Rhino, un peu avec Medarod R, je crois. Ah bah tiens, enfin un autre nouveau type, comme on peut le voir, d'insecte, apparu dans Medarod DS. Ça, c'est aussi du Medarod DS, si je dis pas de bêtises, vu qu'on a un écran au niveau des yeux. Ce qui effectivement est un des trucs des designs de certains Medarod DS, c'est qu'à la place d'avoir des yeux définis, vous avez un écran sur lequel s'affichent des yeux, comme c'est le cas avec Sanjuro, justement, le type KWG qu'on a vu juste auparavant. Caméléon, ça c'est du Medarod 1, je crois. En fait, c'est fou parce que il y a plein de Medarod qu'on vient juste de voir sur, sur le mode d'emploi que je viens de vous montrer de la maquette de Metal quoi. Genre, je suis sûr, on peut les comparer, t'en as à peu près la moitié qui reviennent, quoi. C'est complètement fou. Ah, le type canard, donc on a vu en plus récemment, souvenez-vous la dernière fois quand on a présenté le bouquin, j'ai été resté quelques temps sur le type canard, donc après Medarod 3. Celui-ci, comme ceci. C'était le type tortue, pingouin, et encore c'est du Medarod 1.
Voilà, un type un peu chanteuse, je crois, je sais plus. Idole, apparu avec Medarod R. Ça, c'est du Medarod 2, qui est plutôt cool. J'aime beaucoup ce Medarod-là aussi. Angel 2. Ah, là, vous avez un petit peu de maid, donc servante, apparu avec Medarod DS. Là encore, on le voit en termes de design. En termes de design, c'est complètement différent, je trouve. Le type chien. Ah, par contre, non, c'est bizarre, vous voyez? Parce que normalement, Dog 00, pour moi, ça voulait dire que c'était la version première de celui-là. En fait, non, parce que ça, la version Dog 0 de base, c'est lui, c'est Saiyan Dog, en fait. C'est très bizarre. Je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Pourquoi ils les ont renommés comme ça? De base, c'est Dog 01, quoi. C'est pas Dog 00. C'est bizarre. Là, on part, c'est juste. Ça, c'est 401, alors que ça, effectivement, c'est 400. Ça, c'est Magenta 4, et ça, c'est Pepper 4. Voilà. Et c'est fini. Ouais, c'est fou ça. Putain, il y a plein de Médarot 1, quoi. Incroyable. Et donc, forcément, bah, les Médarot qui restent, hein, qu'on n'a pas vu, ils sont dans le paquet de 10, comme je dis, enfin, le paquet de 12. Voilà. Faut que j'essaie de me procurer un séjour, hein, il revient souvent de temps à autre. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu récemment, hélas. J'aurais préféré forcément choper les deux jeux et les trois paquets ensemble, mais eh bien, ce n'était pas à l'ordre du jour, visiblement. Mais c'est quand même plutôt cool d'avoir ces cartes-là en plus, hein. C'est pas les premières cartes que j'ai, je vous rappelle. J'ai eu des cartes pour Medarod 7, si je dis pas de bêtises. Et j'en avais aussi du vieux jeu de cartes sorti aux États-Unis. Et encore, il y a eu pas mal de jeux de cartes Medarod, plusieurs séries. C'est un peu compliqué de faire le point. Bref, on est déjà à 36 minutes, mais on va quand même se quitter avec une dernière petite chose. On va passer rapidement. Et justement, on va continuer à avancer dans le temps avec l'un des derniers jeux sortis, même l'avant-dernier jeu sorti. Il s'agit de Medarot Girls Mission, sorti sur 3DS. Donc on est plus sur DS, effectivement, on est passé au niveau supérieur avec un truc blanc qui arrache les yeux totalement. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, déjà, Medarod Girls Mission, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un RPG, c'est un jeu d'action donc, dans lequel vous contrôlez directement le Medabot qui donc fait des combats contre d'autres Medabots, tout simplement. Voilà. Sauf que c'est un mélange entre ça et aussi un visual novel. C'est quoi un visual novel? C'est un type de jeu dans lequel il y a avant tout du texte, en fait. C'est littéralement un roman visuel, hein. Visual novel, c'est un roman visuel. Donc en fait, vous avez plusieurs personnages, vous pouvez parler avec eux, vous avez des choix, et vos choix vont influer sur l'histoire en elle-même. Est-ce que vous aurez la bonne fin, une mauvaise fin, etc., selon les choses que vous avez fait au cours de l'aventure. Voilà, donc ça c'est grosso modo le concept. Et donc Medal Girl Mission, c'est d'un côté les phases d'action, et de l'autre des phases où vous parlez avec les différents personnages. Il n'y a que des filles, en fait l'histoire très rapidement, c'est en fait plusieurs écoles privées de filles qui sont en compétition et donc vous battez contre elles. Voilà. Donc Medarod Girl Mission, qui était le dernier jeu Medarod sorti avant la sortie de Medarod classique, donc le jeu compilation qu'on a vu pour les 20 ans de la saga en 2017. Et donc, avec Medarod Girls Mission, donc on a par exemple quelques personnages du jeu, comme vous pouvez le voir. Donc on a un style qui est beaucoup plus manga récent, je dirais, comme vous pouvez le voir au niveau du design. On est plus vraiment dans ce que faisait Marine en termes de design, hein, voilà. Donc je vous montre comme ceci. Et donc, dans l'idée, c'est qu'à l'époque, Metal Girls Mission donc, est sorti en version KBT, KWG, ça c'est normal. Il y a aussi une version collector avec un artbook si vous précommandiez. Voilà. Donc à noter que moi je n'ai pas le jeu. Et en plus de ça, selon le magasin où vous alliez acheter votre jeu, donc selon l'enseigne, par exemple chez nous c'est comme si vous allez acheter votre jeu à Micromania ou votre jeu à la Fnac, ou votre jeu sur Amazon, et bien selon l'enseigne où vous allez acheter, vous aviez différents bonus. Et ces bonus, souvent, c'est des CD dans lesquels vous aviez eh bien, des histoires avec les personnages ou autres. Et donc, ce CD-là, eh bien, c'est un de ces bonus, justement, sauf qu'il ne contient pas vraiment, en fait, des histoires ou autres. Le CD en lui-même contient uniquement des bouts de phrases qui n'ont pas été utilisés dans le jeu final. Donc pour faire ça, vous avez genre, je crois, une quarantaine de pistes, chacune durant 6 secondes, et chacune qui contient juste une phrase ou une exclamation faite par un personnage, genre ah ah, ou un truc comme ça, quoi. Des fois un peu plus précis, hein, des fois ils disent des mots, quoi. Genre par exemple, penses-tu pouvoir me battre? Voilà, ça c'est un bout de phrase qui n'a pas été utilisé, et donc c'est là-dedans. Donc forcément, c'est honnêtement pas super intéressant du tout, hein, très clairement, et pour vous le cacher.
parce qu'à moins d'être un gros fan du jeu et des doubleuses qui doublent les personnages, bah, voilà quoi. Mais en plus de ça, vous avez avec le petit booklet, donc avec donc, Rokusho Metabe, vous avez, comme on peut le voir, eh bien, des petits concept art, des dessins donc préparatoires des Medabots. Et donc ça, c'est assez intéressant et ça nous permettra justement eh bien, de boucler la boucle, parce que comme on peut le voir, on a aussi bien des designs qui viennent de Medarot 1, donc qu'on a vu en début de vidéo, que des designs qui viennent de Medarot DS, qu'on vient de voir juste à l'instant, avec cette espèce d'insecte. Que des designs qui vont jusqu'à sûrement Medarot 9 ou 8, je pense. Voilà. Après, j'ai pas fait attention et je ne m'y connais pas non plus trop dans les récents. Mais voilà, vous avez plein de concept art. Donc à ce niveau-là, j'essaie de vous les montrer au mieux, que ce soit le plus net possible pour vous. Après, forcément, c'est qu'un petit bouquin, enfin, c'est qu'un petit livret dépliable. Donc, c'est pas non plus la folie de l'univers. Mais voilà, comme ceci. Vous pouvez voir Arc Beetle qu'on a vu juste auparavant, là, qui est un peu mieux. Mais par contre, c'est vrai que ça. Alors, par contre, je sais pas trop pourquoi ce choix de Medarot là. Je sais pas si c'est parce que c'est les Medarot qui apparaissent dans le jeu ou pas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire et tout. Je n'y ai pas joué et je n'ai pas fait attention à la liste de Medarot inclus dans le jeu auparavant. Alors, par contre, plus étrange, il n'y a aucun concept art des Medarot exclusifs pour le jeu. Il n'y en avait pas beaucoup, après tu me diras, mais quand même. Par exemple, là, vous avez Samouraï qu'on a vu, et donc ça, effectivement, c'est le tout premier concept art, je suppose, de Samouraï à l'époque. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, quand les Medarot sont pour la plupart symétriques, ils ne s'embêtaient pas à dessiner l'autre côté. Alors, par contre, à noter que ça, c'est pas vraiment non plus nouveau, dans le sens où en 2014 ou en 2015, je crois, Rocket Company qui s'occupe de distribuer le jeu, enfin Imagineer Rocket Company, ont décidé de faire une convention de fans pour Medarot, donc avec tournois et autres. Et donc, lors de cette convention, sur les murs étaient exposés eh bien, ces concept art. Donc, effectivement, c'est des images qui traînent déjà sur Internet depuis un certain temps. Donc, c'est pas entièrement nouveau, mais ça reste plaisant de les avoir publiés sous forme papier, quoi. Même si forcément, bah, voilà, c'est en petit, c'est juste un petit truc dépliable. Mais bon. Mais après, je sais vraiment pas si c'est des ménérotes qui apparaissent aussi ou pas dans le jeu. Il faut les jouer. D'ailleurs, comme ça, regardez, le numéro 1, visiblement, qui était designé, c'était celui-ci, espèce de corbeau. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si on a vu pendant les cartes à jouer Ménérote DS, juste auparavant. Et donc, voilà pour ça. Et je pense, enfin, après 43 longues minutes, eh bien, qu'on va terminer avec notre épisode qui était quand même assez massif. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on va mettre. Alors, attendez, on va organiser ça proprement. Je vais essayer de mettre les éléments qui sont un peu plus gros devant, forcément. Ouais, c'est bon, je vais comme ça, là. Tout en mettant. Oula. Tu peux tenir, s'il te plaît, merci. Comme ceci. Et donc voilà pour cet épisode qui était assez long, j'espère en tout cas qu'il était un tout soit peu informatif. Donc comme vous avez pu voir, ce qui était plutôt cool, c'est qu'on a vraiment pu explorer, eh bien, on a vraiment eu un beau panorama, je trouve, de la licence Medarot à travers le temps, et ce donc de 97 jusqu'à 2000. Medarot Girls Mission est sortie en 2016, je crois, 2015, je suis plus exactement sûr. Mais en tout cas, ça vous permet de voir un peu les différentes évolutions en termes de design et autres, et même, comme vous pouvez le voir, et bien de voir que même des Medarot designés il y a très longtemps, il y a 20 ans, eh bien, sont toujours présents dans les jeux les plus récents. Hein. Voilà. Et c'est quand même plutôt cool à voir, de revenir même jusqu'à leur phase conceptuelle. Car effectivement, on a vu Metabe en version concept, on l'a vu en version petit, et on l'a vu enfin en version maquette. Bon, version maquette, pas top, on est d'accord, mais version maquette quand même.
Je sens que ça va pas du tout tenir, mais c'est pas grave. Je tente le tout pour le tout. Donc voilà, voilà pour ça et tout. Alors, par contre, c'est vrai que je veux pas non plus vous cacher ma déception par rapport aux maquettes que j'aurais voulu vraiment stable, hein. C'est vrai que la tête là, c'est vraiment très dérangeant, je trouve. Il n'y a pas ce petit clip en plus. Voilà. Meta B, lui, bon, je n'en parle pas. C'était assez pièces cassées. Enfin, il n'y en a eu que deux de pièces vraiment un peu. Une fissurée, une cassée qu'on a recollée ensuite avec un ami. Mais c'est vrai que c'était quand même peut-être la pièce de trop, je vais dire. Je vais aussi me permettre de remettre Sharkan dans son emballage. Donc toujours plaisant d'avoir des versions. Alors par contre, toujours pour ça. Toujours plaisant d'avoir des recolors de figurines. Même si j'aurais aimé quelque chose un peu plus transparent pour elle. Alors, par contre, j'ai la forte impression qu'elle ne va pas tenir du tout, elle. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis elle, je sais pas si c'est un. Non, il me semble que c'est des pièces pour squelette mâle, hein, pas femelle, Sharkan. Oh là là. Comme ceci peut-être. Et donc enfin, on va terminer avec nos personnages et leurs gros yeux. Dont hélas, je n'ai vraiment pas le nom de la collection, ce qui est assez dommage, j'ai vraiment le nom de la collection. Alors je pense qu'honnêtement, c'était vendu à l'époque en gachapon, donc dans des petites, aléatoirement dans des petites boules, quoi. Genre vous mettiez 2 euros, vous tournez la manivelle et donc vous aviez le truc qui tombait. Et donc vous avez votre figurine et tout. Mais ouais, ouais. Donc en tout cas, c'est tout pour moi. Est-ce que je peux mettre un peu de lumière à ce niveau? Je ne sais pas. Et excusez-moi, parce que des fois, il y a ma caméra qui fait des siennes. Non, je pense qu'on peut mettre un peu plus de lumière. On va faire ça comme ça. Et même si c'est un peu flashy sur certains abords, voilà, de toute façon, j'y peux pas grand-chose. Ok, donc voilà pour cette grande vidéo. Beaucoup de choses comme vous pouvez le voir, mais hélas, je pense pouvoir vous dire que maintenant, eh bien, on va refaire une pause à durée indéterminée. En effet, je pense qu'il est préférable que je mette mon argent ailleurs, à nouveau dans du Lego. Donc voilà, c'était un peu une sorte de petite folie passagère. J'ai envie de dire que ces deux épisodes que vous avez vus récemment de Medarot Products Collection ou Medarot Merchandise Collection, car en effet, voilà, je me suis un peu je me suis un peu intégré dans la communauté de fans, et donc ça fait que forcément, avec à force de pas le Medarot à nouveau, je me suis dit ah bah tiens, et si je m'en payais à nouveau, et donc voilà, ça a résulté en ça. J'en suis content, mais voilà, ça fait que je pense quand même faire un petit break avant de nouveaux épisodes. On verra bien, après ça peut toujours changer. Mais en tout cas, ne vous attendez pas spécialement à d'autres épisodes avant un certain temps. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Et puis maintenant, on va se quitter avant que le voisin ne fasse trop jouer de sa perceuse, parce que je pense qu'il commence, et donc c'est un peu violent pour les oreilles. En tout cas, question de commentaire, n'hésitez pas à en faire. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude, avec. Non. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, pas à y faire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis moi, je pense que je suis assez fatigué comme ça. Donc je vous laisse là. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.